Aujourd'hui, quand on parle de transition, on oublie un élément qui est peut-être fondamental, qui est celui de l'imaginaire de cette transition, de la question de comment est-ce qu'on se représente, l'objectif vers lequel on va, cette fameuse société meilleure, ces objectifs de développement durable, pour l'ONU par exemple. Et on parle beaucoup des moyens, on parle beaucoup des faits, on parle beaucoup des chiffres. Par exemple, sur le climat, on parle du GIEC. Or, il manque aujourd'hui encore un imaginaire de ce que cette transition, ce moment de passage d'un état vers un autre, pourrait et devrait être. L'imaginaire de la transition, c'est une forme de propagande, c'est une propaganda fideo, c'est une propagation, la propagation d'une foi, d'une vision, d'une croyance, et d'une croyance en quelque chose de possible. Parce qu'il y a aussi des discours aujourd'hui qui disent que tout est fichu, tout est foutu. Et pour sortir de cela, il nous faut un imaginaire partagé, il nous faut une histoire collective, une grande histoire. Une histoire qui ne soit pas seulement une histoire, je dirais, un peu triste et qui finisse mal. On le voit bien à travers les films, à travers les séries télé, à travers les publicités. Il y a un imaginaire collectif dans notre pays, mais plus largement aussi, qui reste à construire pour cette transition. Eh bien, pour chaque organisation, il y a là aussi un imaginaire à construire. Chaque organisation qui a envie de se modifier, de faire une transition vers un mieux-être, un mieux vivre, un mieux travailler, un mieux agir, eh bien, il y a un imaginaire de transition collectif à mettre en œuvre au sein même de l'organisation. C'est ce qu'on peut faire à partir d'un certain nombre de réunions, de certains outils qui existent aujourd'hui. C'est créer l'imaginaire de la transition de l'organisation dans laquelle on est.